Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance donc de ce jeudi 16 juin. Avant de commencer, je mets en route comment je pourrais dire, le concours pour les 11 000 abonnés. Ça y est, la chaîne a atteint les 11 000 abonnés, donc un grand merci du fond du cœur à vous tous. C'est grâce à votre soutien, en tout cas à vos partages, à vos likes, à vos commentaires, que la chaîne continue d'évoluer. Donc je souhaite évidemment la bienvenue à tous les nouveaux, à tous les nouveaux abonnés, à tous ceux qui passent par là aussi par hasard. Et puis merci à tous, en tout cas pour votre écoute, votre fidélité sur la chaîne. Donc le concours est lancé. Si vous voulez participer, eh bien évidemment il faut être abonné, il faut liker la vidéo, laisser un petit commentaire sous cette vidéo et puis je ferai le tirage au sort demain soir. Donc aujourd'hui nous sommes le mercredi 15, donc demain on sera le 16 et du coup je ferai le tirage au sort à 20 h comme vous le savez via l'application hein. Et je vous donnerai la réponse, le nom du gagnant le vendredi 17. Donc voilà, je vous souhaite bonne chance à tous. Donc c'est pour gagner une guidance personnalisée avec moi évidemment. Je crois que je vous l'avais pas dit, mais si, c'est pour gagner une guidance personnalisée avec moi. Et donc voilà, je vous souhaite bonne chance à tous et encore un grand merci du fond du cœur pour tout votre soutien en tout cas. Alors, on y va, on est parti. On va commencer par un premier message avec l'oracle des maîtres ascensionnés. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? J'espère que j'ai rien oublié de vous dire. Je pense pas. Sinon, demandez-moi et puis je vous répondrai dans les commentaires. Mais je pense pas. Je pense pas avoir oublié quelque chose. Allez, hop là. Ah, on vous parle de méditation ici. On vous parle de méditation. Alors, on vous dit ici, avec en dos de deck, voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. Peut-être qu'on est dans une petite période où ça ne va pas comme on veut. Peut-être il y a un petit peu de retard. Et là, on vous dit, recentrez-vous. Tout est juste, tout est normal. Méditez, rassurez-vous, apaisez-vous. Prenez du temps pour vous également. Peut-être aussi écrivez. Hein, ça peut parler peut-être tout simplement d'écrire vos intentions pour pouvoir libérer certaines choses et pour pouvoir reprendre les choses en main. Mais j'ai l'impression que effectivement, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas de votre fait. Peut-être qu'il y a un moment d'attente, un retard ou quelque chose dans ce sens-là. Et on vous dit que tout est juste, en tout cas, par rapport au timing divin. Faut y voir une bénédiction parce que peut-être il y a quelque chose de mieux ou une façon plus adaptée de faire les choses. Je sais pas. Vous voyez, il y a une notion un petit peu dans ce sens-là. Donc, je vous laisse un petit peu voir par rapport à quoi ça pourrait vous, éventuellement, vous résonner avec votre situation. Mais là, j'ai l'impression qu'effectivement, c'est peut-être en lien avec un écrit. Hein. Peut-être vous attendez une réponse aussi. Ça peut aussi être ça. Mais moi, j'ai l'impression qu'effectivement, là, voilà, on vous dit de vous recentrer. Alors, on a père, mari, frère, fils. Peut-être que c'est en lien avec un enfant. Peut-être c'est en lien avec un mari. Peut-être c'est en lien avec quelqu'un de la famille. Hein, ça peut être ça également. Mais moi, j'ai l'impression que il y a une notion... Ouais, moi, j'ai l'impression que c'est vraiment en lien avec... Ouais, alors on vous dit d'avoir confiance également, d'accord? On vous dit de prendre ce temps-là, peut-être aussi de repos, d'attente, peut-être pour justement vous recentrer, méditer, vous apaiser, hein, tout simplement. Pourquoi pas sortir en extérieur également pour aller vous ressourcer. Mais il y a une notion ici de... peut-être aussi, j'ai l'impression, on parle de... comment je pourrais dire ça ? De faire preuve de créativité, peut-être aussi en lien avec ça, pour pouvoir libérer aussi certaines choses ou accéder à quelque chose. Vous voyez, de faire preuve d'imagination, de plus d'imagination. Hein, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Moi, c'est ça que je ressens par rapport à ce message. Donc, je vous laisse un petit peu adapter par rapport à vous et votre situation. Mais là, c'est, voilà, peut-être aussi prendre le temps nécessaire, le recul nécessaire pour libérer une situation ou trouver des clés, des solutions en lien avec votre situation. Allez, on va prendre un petit message avec les 7 chemins de l'âme. Est-ce qu'on pourrait nous dire quelque chose par rapport à ça? Hop là.
qu'est-ce que nous avons? Alors, je suis mon meilleur juge. Eh ben ouais, moi seule connais mes motivations profondes. Je ne cherche plus de coupable. Je suis capable de reconnaître mes torts et de me pardonner. Bah, c'est peut-être ça qu'on vous invite à faire. Et peut-être que justement, en ce moment, vous vous sentez un petit peu bloqué dans votre évolution. Hein. Ça peut aussi être ça. Et il y a peut-être un travail, encore une fois, de nettoyage à faire, de pardon aussi à faire. En ce moment, de toute façon, vous savez hein, que là, les énergies sont quand même un petit peu forte, pas qu'un petit peu, j'ai envie de dire, ça remue un petit peu et ça vous amène à travailler les choses que vous mettez un petit peu de côté, que vous oubliez. Donc, on parlait de priorité aussi tout à l'heure en dos de deck. J'avais vu ça, il me semble. Je sais plus. Oui, priorité, voyez. Donc là, peut-être qu'il va falloir mettre le point sur certaines choses, les mettre en priorité pour pouvoir justement vous libérer, sortir peut-être aussi d'une culpabilité. C'est ça. Et j'ai la notion que peut-être on ne s'écoute pas assez aussi, peut-être en rapport, bah, c'est peut-être en lien avec le mari, la famille, vous voyez. Et tout à l'heure, on avait aussi cette carte-là. Peut-être que justement, vous mettez pas trop en avant parce que vous avez peur de mettre peut-être, comment je pourrais dire, en second plan, ouais, de mettre en second plan votre famille, votre foyer. Mais là, on vous dit là, le principal, c'est vraiment vous, là, pour le moment. Votre priorité, c'est vous. C'est le fait de vous apporter une guérison et de sortir de cette notion de culpabilité. Peut-être qu'il y a un projet que vous voulez mettre en place, que vous mettez en suspens parce que vous avez peur d'être jugé. Mais là, j'ai l'impression que c'est plutôt vous, en fait, hein, qui vous sabotez un petit peu. Allez, on va prendre un petit message avec l'oracle des anges par rapport à ça. Allez, l'oracle des anges, s'il vous plaît, quel est le message? Celui-là veut venir, lâcher prise, ok. Il n'y a pas de doute. Et par rapport à ça, il y a des peurs. Donc effectivement, hein, cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile quand le moment sera venu. Et d'où ici on avait la carte, voyez, la bénédiction dans votre situation actuelle. C'est peut-être un moment nécessaire en tout cas pour lâcher aussi certaines peurs. Ou tout simplement, là ce que j'ai l'impression c'est que peut-être on se focalise sur le résultat final alors que peut-être va falloir se focaliser sur pourquoi vous êtes amené à faire ça ou pourquoi vous voulez faire ça, quel intérêt il y a par rapport à ça, pour qui, pourquoi, vous voyez, savoir un petit peu quelles sont les intentions que vous avez par rapport à ce que vous devez mettre en place pour vous-même, pas pour les autres et pas pour un résultat final. La peur, moi l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent, je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Allez, un petit message des archanges, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Peut-être on vous met la pression aussi, c'est ce qu'on est en train de me montrer, puis on est en train de me serrer le cerveau comme ça. Peut-être on vous met la pression justement pour par rapport à quelque chose et que c'est ça qui vous empêche peut-être d'avancer comme il faut. On vous demande peut-être d'atteindre un objectif. Alors, c'est peut-être en lien avec votre famille, votre foyer, mais c'est peut-être aussi en lien avec un travail hein, également. Peut-être qu'au niveau du travail, il y a quelqu'un ici qui vous sabote un petit peu ou qui vous met la pression pour atteindre quelque chose et que c'est... on y va la boule au ventre. On me dit qu'on y va la boule au ventre. Allez, s'il vous plaît. Archanges, s'il vous plaît, les archanges. Quel est le message? Archange Sandalphon. L'archange Sandalphon t'aide à vivre plus aligné et plus en harmonie avec ton entourage afin de pouvoir exprimer ta vérité avec douceur et intégrité pour le plus grand bien de tous. Bon, bah écoutez, là, je vais même pas, je vais même pas la commenter. Je pense que le message est quand même très, très clair. L'archange Michael, on a encore l'archange Michael qui est là, mais moi, je ressens aussi l'archange Métatron qui est présent depuis ce matin, hein, il m'accompagne. Demande
à l'archange Michael de t'aider à te détacher de tout lien, sentiment, parole, comportement ou acte négatif qui ne sert plus tes plus hauts objectifs pour la poursuite sereine de ta mission divine. Bon. Voilà, moi je pense qu'il y a vraiment des choses à libérer pour pouvoir mettre en place ce que vous voulez vous. Soyez dans la vérité avec vous-même, ne portez plus un masque pour faire plaisir aux autres. C'est le message du moment. Soyez alignés avec vos vérités et vous verrez que les choses vont ça va se fluidifier quoi finalement. Hein. C'est un petit peu comme ça que je ressens votre message. Alors, alors j'avais sorti l'archange, n'importe quoi. J'avais sorti l'oracle Mathéès. Je ne sais pas pourquoi on me dit prends l'oracle Mathéès. Donc on va aller regarder avec l'oracle Mathéès. On va prendre un petit peu les énergies. On vous parle d'un succès à venir ici. Peut-être effectivement j'ai l'impression que peut-être vous avez peur d'un succès, peut-être de vous sentir trop waouh. Succès, travail, ok. Moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a une abondance ici qui est en train de revenir pour vous. On a quand même la meilleure carte du jeu. Les choses vont s'éclairer. Peut-être que, justement, on vous donnera raison par rapport à un travail. Il y a une abondance qui revient. Mais vous voyez, on vous dit peut-être aussi pour certains, si vous vous lancez dans quelque chose, on voit qu'il y a de l'amour, hein, effectivement, ici aussi. Alors, c'est peut-être avec une personne avec qui vous travaillez, avec qui il y a un lien très, très fort. Peut-être des liens qui se sont développé aussi, je sais pas, mais là, moi, ça me parle pas trop comme ça, c'est plutôt quelque chose, moi, qui va me parler de passion, quelque chose qui vous passionne. Et moi, ce que je ressens dans ce message, c'est qu'effectivement, peut-être par rapport à certains projets que vous avez, que vous voulez mettre en place, que ce soit vous de manière indépendante ou que ce soit dans votre travail, sur un projet que vous travaillez peut-être, eh ben, taisez-vous. Taisez-vous, ne révélez pas les choses aux personnes autour de vous qui pourraient éventuellement vous piquer votre comment je pourrais dire, vos idées ou s'octroyer les bienfaits de vos idées. Je sais pas comment on peut dire ça autrement. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Ici, on vous parle de succès, d'abondance, de choses qui vont s'éclaircir par rapport à votre travail. Ou de quelque chose, ou d'un projet hein, que vous voulez mettre en place. Je vais voir si on a une autre carte. Ouais, il y a quelqu'un qui vous maintient dans une confusion et qui empêche un succès pour moi ici. Alors prenez plus de hauteur, d'élévation par rapport à ça, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas sincère avec vous. Moi, c'est ce que je ressentais depuis le début, que de toute façon, il y a quelqu'un avec qui il faut vous taire. Il y a quelqu'un avec qui vous parlez par rapport à un projet que vous voulez faire. On vous dit de le garder pour vous tant que les choses ne sont pas actées, parce que on pourrait profiter un petit peu de ça. Ok, on voit que ici on a quand même, ouais, essayez de vous éloigner. Moi, ça va me parler comme ça à la longue vue ici, c'est de regarder peut-être justement avec plus de hauteur hein, les personnes qui vous entourent pour voir un petit peu. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut, qui veut s'octroyer quelque chose qui doit vous revenir à vous. Ça peut être une notoriété, ça peut être un succès, hein, peu importe, j'ai envie de dire. Mais j'ai l'impression ici qu'il y aura des choix, des décisions à prendre, en tout cas, par rapport à ça, pour pouvoir garder des énergies saines. Moi, j'ai l'impression qu'il peut y avoir des personnes autour de vous aussi qui sont un petit peu... Parce qu'il y a beaucoup de vampires énergétiques en ce moment, il faut le savoir. C'est pourquoi, moi, hier, je me suis octroyé une après-midi. Hein, j'avais un rendez-vous, je l'ai décalé parce que j'avais vraiment besoin de me recentrer et il est hors de question que je fasse, que ce soit un soin ou une guidance, il est hors de question que je fasse ça si je suis pas alignée avec de bonnes énergies, parce que voilà. Moi, je suis comme ça, donc j'ai décalé un rendez-vous, mais c'est pas grave, la personne a très très bien compris et limite, c'est honnête aussi de ma part de dire voilà, je suis pas en phase, je serai pas opérationnelle à 100%, donc c'est pas la peine. Donc là, vraiment, va falloir faire un choix pour préserver vos énergies, hein. Prendre du recul, de la distance peut-être en lien avec des personnes qui, elles, ne sont pas dans le cœur. Voyez, voilà, on a la carte du cercueil ici.
ici, ouais, il y a eu quelque chose. Il y a quelque chose qui va se terminer, hein, je pense. Il y a quelque chose qui va se terminer parce que vous voulez atteindre votre bonheur et atteindre aussi, comment dire... c'est vous donner l'amour à vous-même. On vous parle encore de pardon ici, hein, d'accord? Donc, ne culpabilisez pas si vous êtes obligé de mettre quelqu'un en retrait parce que vous ne pouvez pas assumer ces énergies hein, qui vous pompent un petit peu, ok? Donc, voilà. Allez, avec ce tirage, voilà ce qu'on nous a dit. Allez, on va prendre le petit Lenormand. On va aller voir un petit peu la situation que l'on veut nous donner. On a la carte de l'homme hein, qui est ressortie. Alors, c'est peut-être vous, hein, avec des énergies d'action, peut-être pour cette journée aussi, ça peut être ça. Ou quelqu'un autour de vous. Allez, s'il vous plaît, hop là. On a un retour à l'harmonie hein, pour moi ici. On a un retour d'harmonie, d'apaisement également. Peut-être effectivement on est aussi, parce que c'est aussi des démarches que vous êtes en train de faire en ce moment, peut-être pour justement vous passer à l'action, hein, justement c'est ça, pour apporter des changements. Il y a des liens qui sont en train de se couper pour certaines personnes, parce qu'il y a certains, ça fait depuis un certain temps, bah justement, hein, qu'on vous croque un petit peu vos énergies. Et pour moi ici, il y a la notion de couper avec les obstacles, avec un stress. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vous pompent vraiment vos énergies en ce moment. Donc là, vous faites un choix, hein, vous faites un choix et c'est un engagement avec vous-même ici, de mettre fin pour pouvoir transformer, avoir un renouveau et pouvoir être stable également, d'accord? C'est un petit peu ça, préserver aussi votre bien-être de votre enfant intérieur également et de préserver une stabilité. C'est impressionnant là, les messages. Allez, on va aller à la coupe. Hop là. Alors, on a la carte de l'encre ici qui va me parler effectivement peut-être de quelque chose que vous êtes en train de mettre en place, de concrétiser, de mettre en place, j'ai l'impression qu'il peut y avoir aussi, voilà, peut-être une conversation avec une personne, justement, qui vous aide à mettre en place des choses, à concrétiser des choses. Et c'est vraiment en lien avec le travail, le professionnel. Peut-être ici, on peut avoir justement des échanges pour pouvoir avoir un contrat, un engagement aussi, hein, moi, ça va me parler de quelque chose qui va être durable. Donc, peut-être, effectivement, on est en discussion pour avoir un CDI. Pour certains, ça peut éventuellement parler de ça. Ouais. Alors, ça va parler de ça, mais ça va aussi parler peut-être aussi de personnes qui, justement, ont mis peut-être fin, voilà, ont mis peut-être fin, justement, à peut-être aussi un travail et qui se lancent dans l'aventure d'un projet de cœur ici. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une transformation, effectivement. Alors, moi, je vois qu'il y a quand même certaines confusions peut-être en lien avec des démarches. Peut-être qu'il y a aussi quelqu'un qui vous empêche d'avancer aussi hein, sur votre chemin parce que votre projet est peut-être 100 fois mieux que le sien et je ne sais pas, il y a peut-être comme ça, ou que la personne peut-être se rend compte que vous étiez quelqu'un de stable et d'important dans l'entreprise aussi, ça peut résonner dans ce sens-là, et peut-être que cette personne vous retarde aussi un petit peu, je sais pas, pour vous lâcher, hein, pour vous libérer peut-être aussi d'un travail, je sais pas, on va aller voir au tirage ce qu'on veut nous donner comme message. Mais là, vraiment, je trouve que... Voilà, on a la carte du poisson ici qui... voilà, moi je vois qu'on va faire quelque chose d'indépendant, hein, ok. Alors ça peut être vous dans votre vie personnelle aussi, hein, vous avez envie de retrouver une abondance et une indépendance également. Mais ça peut également aussi... ça peut être aussi quelqu'un qui vient à vous pour vous expliquer comment vous mettre... comment... C'est peut-être des conseils hein, qu'on va vous donner pour vous mettre peut-être à votre compte ou reprendre une indépendance. Je sais pas, on voit il y a un homme ici, en tout cas, qui est comme ça.
Je sais pas, est-ce que vous êtes en transaction peut-être avec une personne, un conseiller ou quelque chose comme ça qui justement vous aide à retrouver une indépendance ou vous mettre à votre compte? Je sais pas, on va voir. Ça peut être un banquier aussi. Allez, s'il vous plaît, on va aller voir au tirage. Allez, en dos de deck, on a le choix, la décision. Ou l'indécision peut-être. Après, on peut parler aussi peut-être de plusieurs opportunités qui se présentent à vous. Ah, il y a une prise de risque hein, ici, justement. Il y a une décision peut-être à prendre qui vous demande de prendre une prise, d'avoir une prise de risque. Je ne sais pas comment le dire autrement. Voilà. Ok. Il y a un retard, hein. Moi c'est ça que je vois et on l'a vu tout à l'heure, effectivement par rapport à, on avait je sais plus où, il y a un retard ici, il y a quelque chose qui vous retarde et tout à l'heure on vous disait de voir un petit peu les bienfaits de cette situation parce que peut-être qu'effectivement on vous appelle ici à voir les choses peut-être sous un nouvel angle ou de faire les choses d'une nouvelle manière. En tout cas moi je vois qu'il y a depuis un certain temps il y a peut-être un blocage mais on voit que les choses vont commencer à se libérer, je pense, ici. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose ici qui jalouse, bah voilà, hein, votre rayonnement, ça c'est clair. Ouais, moi j'ai quand même une notion qu'il y a peut-être quelque chose, il y a quelqu'un qui vous empêche d'avancer, qui vous maintient peut-être dans une confusion par rapport à comment vous devez entreprendre les choses, comment vous devez faire les choses. Je sais pas. Est-ce qu'il va peut-être pas falloir justement changer d'interlocuteur? Et voilà, voyez, on a la carte du soutien, de l'appui ici. Alors peut-être, moi souvent le chien aussi, c'est vrai que je le dis pas souvent, mais ça peut être aussi votre guide qui vous aide et qui vous soutient derrière et qui vous met devant les yeux des opportunités justement qui sont plus adaptées à vous et à votre situation. Mais on peut effectivement ici parler peut-être de quelqu'un, d'une autre personne qui vous soutient et qui, elle, vous aide à prendre cette décision. On a un engagement également ici. Alors, on a un engagement. On a de l'abondance. J'ai l'impression qu'il peut y avoir une transaction par rapport à, je sais pas, quelque chose comme ça. Alors, je sais pas pourquoi on me dit ça, on me met ça dans la tête. Est-ce que certains ou certaines... Il peut y avoir, est-ce que vous n'êtes pas en train de racheter une entreprise et que justement la personne qui doit vous lâcher cette entreprise ben, met un petit peu des freins, des bâtons dans les roues, hein, ça peut aussi être ça. Moi, je sais pas, je vois une notion un petit peu comme ça. En tout cas, on voit qu'il y a quelqu'un, en tout cas, qui est comment dire, qui est sincère et honnête avec vous et qui va vous aider justement dans cette transaction. Hein, c'est un petit peu comme ça que je le vois. On parle d'un homme, encore une fois, vous voyez, ça ressort. Pourtant, je les ai remélangées, les cartes. Je les ai remélangées. Moi, j'ai quand même ici un homme qui pourrait vous aider à vous dépatouiller d'une situation qui semble bloquée ici, hein, qui peut vous apporter des clés, des solutions. Moi, j'ai l'impression. Il y a quelque chose à régler. Alors, est-ce que c'est en lien peut-être aussi avec des démarches? Est-ce que c'est en lien peut-être avec des réseaux? Je sais pas, il y a quelque chose comme ça dans ce sens-là. Mais moi, je vois qu'il y a quand même, au final, quand même, on a une réussite. Et on l'avait tout à l'heure avec le Mathias, pardon. Il y a une réussite, une opportunité qui va se présenter à vous et qui va vous aider vraiment à sortir de cette impasse. Et ouais, ici, on va vers un engagement. Alors... même si les choses vous paraissent un petit peu confuses, ouais, je voulais recouvrir ici. Il y a quelqu'un qui vous empêche, ouais, qui maintient peut-être, comment je pourrais dire ça, qui entretient une difficulté. Ouais, c'est ça. Il y a quelqu'un qui entretient une difficulté. Alors, moi, je pense que de toute façon, là, au vu du tirage, si ça vous parle, vous savez de qui je parle.
Moi, je pense qu'au vu du tirage, vous savez que... voilà, si le tirage vous correspond, vous savez de qui je parle. Bon, ce qu'il y a de sûr, c'est quand même, on a la réussite, l'anneau, l'accord, l'alliance. Alors, moi, j'ai l'impression que peut-être, effectivement, à un moment donné, il y a pu y avoir une notion de partenariat et que vous vous rendez compte que ça va plus être un frein qu'une bénédiction. Donc, c'est pour ça qu'il y a du retard. Là, voilà, on met fin. On va transformer les choses. Moi, je pense. On va voir, on va lever les masques, on va transformer les choses. Là, j'ai l'impression que vous partez sur un nouvel engagement, effectivement, mais pour moi, c'est comme si on me disait que vous allez, s'il y avait la notion de partenariat ou de quelque chose comme ça, vous allez prendre votre envol, vous allez faire les choses tout seul, toute seule. Ouais, on prend une autre direction. Bah voilà. On prend une autre direction, on apporte les changements nécessaires pour aller vers cet accord, cet engagement, hein, tout simplement. Alors, je vous laisse un petit peu adapter par rapport à quoi ça pourrait résonner pour vous. Mais moi, voilà, moi, ça me parle un petit peu comme ça. Vous allez bloquer quelqu'un ici qui a voulu impacter de manière négative sur un engagement. Alors, moi, je vous parle de professionnel, mais après, ça peut être aussi personnel. Hein. Je vous laisse vraiment adapter par rapport à vous, votre situation. Mais on va mettre fin justement à cette problématique-là, à ce serpent, qui peut parler d'une personne, hein, d'une personne qui a été toxique et qui a maintenu un déséquilibre et qui a maintenu un conflit. Et je sais pas, il y a comme un conflit d'intérêts. Vous voyez ce que je veux dire ? Je vous laisse un petit peu voir par rapport à vous, votre situation, mais moi, c'est comme ça que je ressens le message. Donc, vous me direz, vraiment, dites-moi dans les commentaires si ça résonne avec vous, parce que là, moi, voilà, je suis impatiente de savoir si ça vous résonne. Allez, on va aller voir au niveau relationnel, sentimental, pour vous. Hop là, attendez, j'ai une carte qui a voulu sauter. Oh, bah dis. On a la maison, l'épanouissement. Donc, il y a quelque chose ici qui va, comment je pourrais dire, il y a un bienfait peut-être ici par rapport à un foyer, une maison, un épanouissement, quelque chose à fêter. On sort peut-être d'un sacrifice ici pour certains. On s'autorise peut-être les choses. Hein. C'est peut-être ça. Allez, on va commencer, on va regarder avec donc le Line of Love. On va regarder pour les célibataires. Les célibataires, donc jeudi 16, s'il vous plaît. Les célibataires, qu'est-ce que nous avons comme message? On me dit d'aller à la coupe. Ok. Oh. Bon. Moi, j'ai l'impression qu'ici, on a pris conscience, effectivement, tout à l'heure, je vous parlais de pardon, de culpabilité, de choses un petit peu comme ça, et on voit qu'il y a un travail qui est en train de se faire là. On sort de cette notion de culpabilité, on va de l'avant, Moi, j'ai l'impression qu'on se libère de quelque chose. On reprend petit à petit confiance en soi, effectivement, peut-être que... Alors, moi, ce travail, en tout cas pour vous, hein, c'est ce que je vois, ou peut-être une personne hein, aussi, hein, mais j'ai l'impression que c'est quand même vous qui avez su retrouver une stabilité et... alors, peut-être il y a une personne autour de vous qui vous aide à trouver des moyens, des outils, en tout cas de lâcher prise, de travailler sur vous. Mais moi, j'ai également cette notion de je retrouve une stabilité et je remets de la magie dans ma vie. Ok. Allez, pour les célibataires... Le magicien, c'est ça, hein, c'est peut-être, je viens d'avoir de nouvelles compétences aussi, de compréhension, de choses comme ça. Peut-être j'ai fait un travail avec un thérapeute et finalement, bah, je vais pouvoir me servir de ces nouvelles compétences pour retrouver cette stabilité également. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Alors, elles veulent pas sauter, les cartes. Ah si, bah, vous voyez, j'ai parlé trop vite.
Moi, je pense qu'effectivement, il y a peut-être... Alors, on a une séparation hein, récente ou lointaine. Hein. Tout dépend, hein, tout le monde n'est pas à la même vitesse. Et moi, j'ai l'impression qu'effectivement, on va vouloir peut-être mettre les points sur les i, la barre sur les t, et essayer de se rapprocher de cette personne avec qui on s'est séparé. Alors, ça peut être un ami, ça peut être un ancien partenaire. Et il y a cette notion d'avoir envie de se rapprocher de cette personne, peut-être pour avoir des explications, pour éclaircir les choses, de pourquoi ça s'est passé comme ça. Et ben voilà, on a le retour. Effectivement, on a le retour. Alors pour moi, c'est un retour éphémère. Hein. C'est pas un retour pour dire je reprends la relation, mais moi je pense que ça sera plus un retour pour, comme je vous le dis, pour avoir des explications, de compréhension également. Hop là. Peut-être en rapport, peut-être avec une fidélité, une loyauté ou quelque chose comme ça. Ça peut résonner. Moi, vous voyez, c'est ça. Hein, on vous parle ici d'éclaircissement. On revient sur une situation, sur une séparation. Alors, est-ce que c'est avec un ex-partenaire? Peut-être que, voilà, peut-être que vous allez avoir une communication avec un ex-partenaire, mais ça peut être aussi un ami, une amie aussi qui vous fasse des révélations par rapport à votre partenaire avec qui vous vous êtes séparés. Hein, peut-être par rapport à sa fidélité également. Ok. Et moi, je vois qu'ici, voilà, ok. Et pour vous, on vous dit que ça sera une opportunité, effectivement, de retrouver un équilibre. Il va y avoir un apaisement. Un apaisement, c'est comme si, par exemple, il y avait eu beaucoup de culpabilité dans cette séparation parce que peut-être ça a engendré des pertes, peut-être pour vous, pour vos enfants, voilà, une notion un petit peu comme ça. Et là, on voit qu'ici, il y a un apaisement qui va pouvoir se mettre en place parce qu'on aura eu un déclic. Un déclic dans le sens où, comment je pourrais dire... où j'ai mes parts de responsabilité, ça c'est certain, on a tous des parts de responsabilité dans une séparation, mais après c'est pas toujours 50-50, hein, d'accord? Donc là c'est peut-être on va vous ouvrir les yeux, de vous dire, bah, cette personne n'était pas loyale, n'était pas fidèle avec toi, elle avait des relations extra-conjugales, je sais pas, j'ai l'impression qu'il peut y avoir une révélation comme ça qui va vous permettre, vous, d'avancer et qui va vous permettre de rééquilibrer vos énergies et de faire un petit peu, de remettre de l'ordre un petit peu. Et ça va vous apporter une nouvelle ouverture, je pense, pour vous, de nouvelles opportunités peut-être, de pouvoir justement... comment dire, accueillir de nouvelles opportunités, d'avoir peut-être de nouvelles relations également, ou de faire de nouvelles rencontres également. Vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça. Il y a une révélation ici, en tout cas, qui va vous permettre d'avancer. Ça, c'est clair et net. Ok? Donc, voilà pour vous, les célibataires. Je trouve que votre tirage, il est super bénéfique. Allez, on va aller voir pour les couples maintenant. Couple, pour ce jeudi 16. Alors, on vous parle de sexualité, d'échange ici. Peut-être pas forcément dans la sexualité, mais peut-être de réchauffer un petit peu les échanges, justement. Allez. On va aller à la coupe. Oh. On a la triangulaire, les secrets. Moi, ce que je vois ici, c'est qu'effectivement, peut-être il pourrait y avoir voilà, une révélation pour certains couples ici, d'une triangulaire. Hein, ça peut vraiment parler comme ça. Moi, j'ai l'impression ici qu'on pourrait vous envoyer un message, un courrier, un SMS, je sais pas. Quelque chose dans ce sens-là pour vous dire attention parce qu'il y a une triangulaire. Alors, est-ce que c'est la tierce personne qui vous envoie le message? Ça peut, c'est fort possible. Hein, vous savez, il y en a comme ça. On a la colère. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu une révélation ici qui a ouvert des portes sur des colères, des peurs également. On avait les peurs aussi tout à l'heure. Ouais, il y a une porte ouverte à des perturbations là. Ouais.
Eh oui, il y a une révélation ici. Il y a quelque chose que vous allez apprendre qui va vous mettre dans une colère. Vous allez vraiment vous sentir blessé. Alors moi, j'ai l'impression que quand même, ça peut déjà être fait, hein, puisqu'on est quand même sur la partie passée. Donc moi, ce que je voudrais savoir, c'est plus l'évolution, s'il vous plaît, par rapport à ça. On a le lâcher prise. Alors, est-ce qu'on vous dit de lâcher prise peut-être sur certaines colères pour essayer d'y voir plus clair? Ça peut être ça également. Ou alors le lâcher prise, de vous libérer de cette situation. De peut-être prendre, je ne sais pas, on va aller voir. Non, c'est plutôt comme ça. Oui, bah oui, il y a une perte de stabilité ici, c'est clair. Ça, c'est clair et net qu'il y a une perte de stabilité. On voit qu'il y a quand même une possibilité de libérer les choses. Alors, est-ce que... alors, comment je peux vous dire ça? Est-ce que c'est vous qui allez prendre la décision justement de vous libérer, hein, de vous défaire de cette situation parce que est-ce que c'est vous l'acteur déjà? Je ne sais pas. Hein. Moi là, pour moi, ça me dit pas. Mais est-ce que c'est vous l'acteur ou c'est vous qui subissez cette triangulaire? Je ne sais pas. En tout cas, moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il y aura des révélations. Il y aura des explications qui seront un petit peu cash, hein, comme ça. On voit qu'il y a des blessures, qu'il y a des confusions, qu'il y a une perte de stabilité. Il y a des perturbations qui sont là, de toute façon. Donc, j'ai l'impression que... Moi, j'ai envie de dire... Parce qu'on ne me parle pas de séparation, là. On parle de libération. Alors, est-ce que c'est de la libération au niveau de la discussion, d'apporter des vérités, hein, voilà, quitte à déclencher une crise peut-être aussi, hein, là, parce que on peut être sur quelqu'un qui fuit peut-être justement les explications par peur du conflit, hein, ça peut aussi être ça. J'ai vu passer la carte communication aussi. Donc, voilà. Moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il va falloir peut-être apaiser certaines tensions, lâcher prise. C'est pas lâcher prise de dire de pas dire ses vérités, hein. C'est vous, de vous détendre un petit peu pour pouvoir justement apporter une guérison, des explications, hein, tout simplement. Il est space, hein, votre tirage là, dites donc les couples, ouais. Alors, ici, on a le soutien. On a le soutien, ici, des personnes proches qui peuvent vous aider, justement, peut-être à vous libérer de cette situation. Hein, ça peut aussi être ça. Est-ce que c'est quelqu'un, hein, de votre entourage proche qui vous a fait des révélations par rapport à votre partenaire? Là, j'ai vraiment besoin d'avoir plus de... Et j'ai la carte positive qui a sauté également. Moi, j'ai l'impression que... Je vais quand même recouvrir la carte là des masques. Moi, j'ai l'impression qu'on a découvert un amour caché. Un amour caché ou une relation cachée avec un partenaire, effectivement. Donc, ça a déclenché des crises, des colères. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé? Je suis pas sûre. On a la carte du rejet. Mais en tout cas, peut-être vous avez découvert, peut-être que votre partenaire avait des sentiments par rapport à une personne. Hein, c'est un petit peu comme ça que je le vois, qu'on se sent un petit peu perturbé. Donc, est-ce qu'il va y avoir des explications, justement, par rapport à ça? C'est fort possible pour pouvoir essayer de trouver des clés, des solutions ensemble. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelqu'un ici qui va vous apporter des clés, des solutions ici. Est-ce que c'est un ami? Est-ce que c'est un ami ou une amie qui va essayer de justement de vous remettre un petit peu sur des énergies positives par rapport à cette situation pour que vous puissiez prendre par la suite votre décision? Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Est-ce que je pardonne? Vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça que je ressens dans le tirage. Donc moi, ce que je ressens ici, c'est soyez à l'écoute, hein. Parce que j'ai l'impression qu'on a eu des indices par rapport à une situation cachée, peut-être une triangulaire, hein, effectivement. Est-ce qu'il y a eu des choses, peut-être ou peut-être pas, en tout cas, il y a eu un manque de loyauté, ça c'est clair et net. Et moi, ce que je ressens, c'est que
on va faire de l'ordre, on va essayer de retrouver une stabilité. Et ça, je pense que c'est en lien avec un entourage proche. Il y aura des communications qui vont vous apaiser et qui vont éventuellement vous aider, vous, à reprendre un petit peu le taureau par les cornes pour prendre vos propres décisions. Hein. Mais on ne parle pas de séparation, vous voyez ce que je veux dire ? Alors, je ne vais pas faire le tirage jusqu'à ce qu'on me sorte la séparation, hein, parce que si ça avait voulu sortir, ça serait déjà sorti. Est-ce que c'est des ragots qu'on vous a racontés aussi? Est-ce que c'est des ragots par jalousie? Ah. Et tout c'est clair. Il y a une ex-partenaire ici. Ok. J'ai l'impression qu'il peut y avoir un ex ou une ex-partenaire ici qui mettent un petit peu la zizanie dans votre relation et ça vient perturber. Peut-être effectivement que cette personne retarde. Bah dis donc, vous avez mis tout ce temps-là pour me dire finalement le résultat. Parce que moi, je voyais pas de séparation. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je pense qu'effectivement, peut-être il y a eu des ragots, des choses qui sont revenues à vos oreilles, qui vous ont pas plu. Peut-être que, soi-disant, votre partenaire aime encore son ex-partenaire. Vous voyez, il y a une notion dans ce sens-là. Et moi, j'ai l'impression que peut-être il y a encore quelque chose à acter au niveau de la séparation de l'ex-partenaire qui n'est peut-être pas encore fait. Et de ce fait, ça vous met en colère, ça vous perturbe dans votre relation parce que vous vous dites que, comment je pourrais dire... Parce que vous vous dites que peut-être cette personne aime encore son ex-partenaire et qu'elle ne va pas vers un engagement vis-à-vis de vous. Moi, j'ai l'impression que de toute façon... Bon, moi, j'ai quand même l'impression qu'on est dans une triangulaire, quoi. Ça, c'est clair et net. Alors, est-ce que vous êtes la tierce personne en couple avec que cette personne n'a pas encore acté la séparation, le divorce et que, voilà, il y a une crise, une colère. Quelqu'un vous aurait peut-être dit ou peut-être l'ex-partenaire serait venu vous voir en face à face. Moi, je pense qu'il peut y avoir des notions comme ça. Je ne sais pas. Là, votre tirage, il est tellement complexe que là, je vous laisse vraiment... voilà, on est sur du général. Je vous laisse adapter par rapport à vous, votre situation, évidemment. Parce que là, on peut aussi bien être le trompé... Enfin, c'est pas négatif, hein, c'est pas une valeur de jugement. Mais c'est être en couple et être trompé. Et voilà, on découvre une triangulaire. Est-ce que c'est vous qui êtes acteur de la triangulaire ou est-ce que c'est vous la tierce? Va falloir vous positionner là, je pense. En tout cas, moi, j'ai une ex-partenaire qui garde l'espoir hein, de récupérer son compagnon et de pouvoir peut-être justement apporter une guérison à son couple et repartir. Mais moi, j'ai l'impression que là, non, l'ouverture, elle est pour la tierce. Hein. Elle n'est pas pour l'ex. Donc, il y a bien un changement, effectivement. Il y a bien un changement, un choix, une décision. Cette personne-là, effectivement... va prendre la décision d'aller vers la tierce. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ça peut être une femme, hein, je vous laisse un peu adapter, mais là, voilà. Là, le retour, il est vers la tierce, pas vers la personne. L'ouverture est vers la tierce, voilà. Mais, oui, il y a un petit peu le bazar, quoi. Ah, va falloir remettre de l'ordre. Quand même. Mais alors, dites donc, votre tirage, jusqu'à la fin, on m'a tenu le suspense. Hein, Oui, Angie, t'es d'accord avec moi? Je ne sais pas si vous allez l'entendre dans la vidéo. Juste au moment où je dis ça, elle vient miauler. Allez, on y va avec les derniers petits messages. Hop là. Alors, nous avons... Un nouveau cycle s'ouvre à toi. Tout est désormais possible si tu écoutes les aspirations de ton cœur. Sème et cultive de nouvelles graines au sein de ta conscience. Oui, hein, c'est ce qu'on a vu un petit peu dans tous les tirages. Il y a un nouveau cycle qui se met à vous. Il y a des prises de décision qu'il va falloir et des actes aussi qu'il va falloir mettre en place par rapport à ça, je pense. Et surtout. Écoutez ses intuitions. Hein. Ici, on vous dit chaque relation ou projet commence par un petit pas, l'un après l'autre. Ce sont ces efforts qui te permettront de manifester en confiance chacune de tes aspirations. Donc, comme on avait pu le voir aussi tout à l'heure, il y avait un retard, un blocage. Mais on vous dit pas à pas. Essayez de voir la bénédiction parce que je pense qu'il pourrait y avoir soit une prise de conscience de je dois faire les choses autrement ou alors de changer de plan aussi. Je sais pas. Je vous laisse un petit peu adapter. Ici, on vous dit le
est venu de t'ancrer dans l'instant présent et d'observer tes profondeurs avec bienveillance. Hein, c'est un petit peu ça qu'on vous disait hein, tout à l'heure. Ce temps de ressourcement est nécessaire afin d'accueillir une nouvelle énergie. Bah, vous voyez, c'est confirmé avec cette carte qu'on avait en dos de deck ici. Vous voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. Moi, je pense qu'effectivement, ici, c'est en lien. Ici, on a les aspirations. Observe en toi ce qui pourrait te procurer de la joie et la façon dont tu pourrais la manifester dans ton quotidien. Fort de cette intention, tu pourras goûter au bonheur véritable. Voilà, laissez-vous inspirer, laissez-vous guider, j'ai envie de dire, et suivez cette guidance intérieure, hein, ces intuitions, ces nouvelles idées qui viennent comme ça, comme par hasard, vraiment, laissez-vous aller, quoi, par rapport à ça. En tout cas, moi, les amis, je vous souhaite une très, très belle journée, pardon. N'oubliez pas les pouces, les commentaires, hein, aussi, et bah, pour pouvoir participer à la, comment dire... au concours, pardon, j'arrivais plus à parler, n'hésitez pas de commenter et moi je vous souhaite encore une fois bonne chance à tous, je reviens très très vite à vous dans de nouvelles vidéos, gros bisous, bye bye.